oza penza nzambe ya solo kolo nazosepela mpo nazalaka na nzambe ya malonga yo nde lolendo na ngai nzambe okamwisa bamédecin na juve olimwisa fibrone na nzoto na ngai yawe nalingaki nakufa butu moko nayoki mongongo na yo elobi nazongisi yo mpo na koyemba na yo ozali nzambe ya solo ozali nzambe mokwakokani na yo te ozali nzambe solo yo bongwani te ozali nzambe mokwakokani na yo te ozali nzambe solo yo bongwani te ozali nzambe mokwakokani na yo te ozali nzambe solo yo bongwani te ozali nzambe mokwakokani na yo te ozali nzambe solo yo bongwani te nazalaki maladie. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette activité. Et nous voyons ce que le Seigneur il est en train de faire par rapport aux femmes. Malgré l'épidémie, malgré la situation, mais nous avons jugé bon de venir pour glorifier Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté puissamment. Alors mettons vraiment notre foi en action et nous verrons la gloire de Dieu. Le Seigneur a fait de grandes choses et de grandes choses au milieu de nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Qui guérit toutes mes maladies et qui pourvoit à mes besoins. Que ton nom soit loué, tu es Dieu. Une fois de plus, ce moment, c'était un moment vraiment très émouvant parce que vraiment, c'était vraiment très touchant. Ça m'a édifié. Les témoignages qu'on a pu faire, ça m'a vraiment très édifié. Que je rentre avec et que ma foi, en ce moment, depuis que je vais sortir ici, je ressens une force en moi pour le moment. Je bénis le Seigneur, je demande au Seigneur de bénir ses servantes. Nous sommes là entre nos frères et sœurs. Donc il fera, il est capable de faire. Nous bénissons le Seigneur. Je suis maman Gina Kalala de Lausanne. Nous bénissons le Seigneur pour cet événement qui nous a touchés parce que le thème était « Femmes ne pleurent plus ». Parce qu'il y a tellement de femmes qui pleurent, tellement de femmes qui ont des problèmes. Nous avons écouté ce message qui nous a fait du bien. Alors toi qui m'écoutes, femme, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ne pleure plus parce que Dieu est avec nous. Amen. Il a fait mes yeux avec ses larmes. Maintenant je vois mon Dieu merci. Il m'a tout donné. Il m'a béni. Il m'a sauvé.
Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, je vous salue au nom de Jésus. J'aimerais plutôt remercier le Seigneur pour ce moment qu'on a passé vraiment dans sa présence. Je remercie vraiment Dieu parce que je sais qu'à travers ce moment de partage, il a fait beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes. Alors pour ceux qui n'ont pas été là, j'espère que vous pourrez voir les images, que vraiment Dieu il a été avec nous. Vraiment. Dieu il a vraiment fait beaucoup pour nous et je lui rends vraiment grâce parce que c'est Dieu, Dieu est bon. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Dis-lui, Seigneur, je viens devant toi. On est libre devant la présence du Seigneur. On est libre devant la présence du Seigneur. Si tu te sens vraiment que tu as besoin d'aide, viens, nous allons prier avec toi. Sinon, prends le temps de parler avec ce Dieu qui est capable d'essuyer les larmes. Le Seigneur voit les larmes couler. Le Seigneur voit les larmes couler. Le Seigneur, ma soeur, le Seigneur veut changer ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de délivrance, ma soeur. C'est le jour où tu vas témoigner aussi comme les autres. Le Seigneur veut changer ta vie. Alléluia. Lui ne déçoit jamais. Il te dit qu'il ne déçoit jamais. Tu as été déçu. Tu as été déçu, abandonné, rejeté. Mais le Seigneur te dit, il te dit que lui ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne faut jamais comparer Jésus et les hommes de ce monde. Les hommes t'ont abandonné, mais Jésus ne va jamais t'abandonner. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alléluia. Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu Clarisse et j'ai œuvre dans l'église Pierre Vivante de la Vigne à Romo. Vraiment, on a été bénis pour cet après-midi. Femme ne pleure plus. Donc là, Dieu vraiment il a essuyé nos larmes. Toi qui n'es pas venu, mais ce n'est pas trop tard. Il y aura des autres auditions
où vraiment on va encore célébrer, où on va encore parler, femme ne pleure plus, et puis tu viendras. Vraiment le Seigneur nous a bénis. Elle a dit, toi qui pleures, ne pleure plus. Comme elle a dit à Marie, je t'ai dit que... N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et puis vraiment, on a vu la gloire de Dieu parce qu'on a crié, malgré tous ces fléaux qu'il est en train de se passer, on n'a pas hésité, on a dit, vraiment, on veut aller voir la main puissante de Dieu. On a vu la main puissante de Dieu. Soyez tous bénis, vous qui vous allez le suivre, même après, je sais que vous serez aussi bénis comme nous, on a été bénis. Merci. Croix, tout était accompli. Et toutes sortes de fléaux, Seigneur, ont été vaincus à la croix. Nous proclamons la guérison pour ceux qui sont malades. Nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la santé. Nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'arrêt, Seigneur, de ces fléaux. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. D'abord, na pesi Nzambe merci na événement oyo ndenge est passé. Vraiment, ezana biloko mususu mona toyebaki te, mais à travers la servante de Dieu, vraiment Nzamba bénir bango na parole auto silikoyoka lelo. Mutamta du par naye vraiment et l'équipe bien. Topesi kaka merci na Nzambe oyo yemta permettre que to passer ba moment kitoko boy. Vraiment, merci beaucoup aussi na caméraman na biso Nzamba Benerio Moussale Kendeliboso. Merci, bonne soirée. Vraiment, na pamboli Nzambe pour na journal lelo, tozaki vraiment béni na message bimi lelo pa maman Nicole, na maman Nathalie, pe na témoignage na bango vraiment c'était tellement fort. Donc et pesi vraiment passi na motema koyoka témoignage aboye. Oyo malgré ba souffrance, malgré ba nzela ba lekaki, mais empêcha ki bango te ba continuer ko sala ensemble. Donc yango na ina loba na maman moko na bévénement boko zangate parce qu'on était béni vraiment. On était béni. Oyo balobi que thème femme ne pleure pas. Donc nzambo yaza oyazo pangusa pinsoli soka pangusa ki maman Nicole pinsoli a pangusi maman maman Nathalie a capable pas panguser pas inayo. Vraiment la prochaine fois soko yo ki kozanga te. Tozaki béni en tout cas na zui par nanga na kombo na Yesu. Nzamba pambola maman Arlette a continuer ko utiliser ye pour la vision oyo pour être peuple de Dieu bazala béni na kombo na Yesu. Amen. Juste avant ce cri de triomphe, yango tobeteli yo milolo, 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 koyo zanzame, kumama. Ah, les lions de la tribu de Matondo, obongina lokumu, bana nzambe bakumisa yo, abina la liste. Était juste, il n'aurait pas permis que ma fille meure. Mais si elle est morte, c'est à Dieu que moi, je vais tenir don. J'étais révolté contre Dieu. Parce que c'était beaucoup de choses ensemble. J'étais révolté contre Dieu. Mais au moment de ma révolte contre Dieu, oh, la voix que cet enfant a entendue. La voix qui a parlé à ces garçons, lève-toi, lève-toi. C'est la même voix que j'ai entendue en me disant, Nathalie, lève-toi. T'appellerais, ok, maintenant ça suffit et lève-toi. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter, ma soeur? Où est-ce que tu en es dans ta vie? J'ai rencontré juste par rapport aux accusations et aux décès. Je peux écrire un livre, ce n'est pas faux. Parce que dans toute ma vie, Dieu m'a toujours amené à affronter la douleur avant que je voie la joie. Mais ce n'était pas en vain. Si Dieu a permis que je traverse cette vallée-là, c'est pour que je puisse te parler aujourd'hui, toi. Je ne te parle pas de l'apôtre Paul.
Je ne te parle pas de l'apôtre Pierre. Je ne te parle pas de la femme de Naïm. Mais je te parle de Nathalie, de moi. Donc Dieu m'a fait prédestiner. Il m'a prédestiné à pouvoir traverser toutes ces choses-là pour qu'aujourd'hui je puisse être un remède pour la guérison des nations. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas combien est-ce que tu coules de larmes. Je ne sais pas quelle est ta plus grande souffrance. Si c'est la perte, si tu es en chemin pour enterrer, ou bien tu l'as déjà enterré. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller. Toi qui t'es déplacé, toi qui es venu là, toi qui aimerais arrêter de pleurer pour des choses qui te font mal, pour te dire que Dieu est Dieu. Et il restera Dieu. Il restaure, il relève et il ressuscite. Je ne sais pas à quel niveau les décès ou ta situation sent mauvais. Mais j'aimerais te dire que comme il a fait avec Lazare, il est parti, même après 4 jours, il vient et il dit, Lazare, sors. Peu importe dans quel état se trouve ta situation. C'est Dieu qui m'a relevé. Aujourd'hui, moi, je ne pleure plus pour ces choses-là. Non, je ne pleure plus pour grâce. Je ne pleure plus pour Kylian. Je ne pleure plus parce qu'on m'a accusé de sorcière. Je ne pleure plus parce qu'on a dit que je suis orgueilleuse. Aujourd'hui, mes plaies sont pour toi, qui n'a pas encore compris quelle est la façon de Dieu agir. Peut-être que tu penses que Dieu est en train de te faire du mal. Non, Dieu est en train de t'instruire. Parce qu'il aimerait que tu sois un diamant bien lapidé. Un diamant brut n'a pas de valeur. J'étais un diamant brut. Mais aujourd'hui, je sais que le Seigneur a lapidé tout le coin. Parce que du moment que je vous parle, je ne sais plus qu'est-ce que je dois encore perdre à part mon mari pour que je puisse souffrir plus. Parce que les souffrances que je devais traverser, je les ai traversées. J'ai enterré 2 enfants, 2 rêves. Je les ai enterrés. Le Seigneur aimerait restaurer quelqu'un comme il a fait avec moi. Parce qu'il fallait que je sois restaurée. Il fallait que je sois relevée pour pouvoir relever les autres. Et le Seigneur aimerait que toi, tu sois ce remède-là. Il a essuyé mes larmes. Il a vraiment essuyé mes larmes. Il est le consolateur de cœur brisé. Et il est le consolateur de notre foi. Là où je ne voyais plus les escaliers, le Seigneur a mis lui-même pour que je puisse marcher. Quand je traverserai l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal. Aujourd'hui, je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. Son aide, c'est pour me rassurer. Son bâton, c'est pour chasser tout ce qui peut venir, toute cette foule qui peut venir pour pouvoir me faire du mal. Le Seigneur a le bâton pour dire, loin d'elle. Il me rassure. Il me rassure. Il me rassure. Et il aimerait aussi te rassurer. Il est le Dieu des impossibles. C'est mon ami fidèle. C'est mon ami fidèle. C'est mon ami fidèle. Ne cherche pas à avoir beaucoup d'amis, mais cherchez à avoir un ami précieux. Parce que celui-là, il ne déçoit pas. Celui-là, il essuie les larmes. Et quand il les essuie, il n'essuie pas pour faire comme si un ami qui vient, il t'essuie les larmes et puis il te flanque le couteau. Mais il essuie les larmes pour pouvoir apaiser ton cœur. Et c'est ce Jésus-là qui est passé à Naïm, qui a touché le cercueil, qui a consolé le cœur de cette femme. C'est ce Jésus-là qui est présent et qui aimerait aussi faire quelque chose pour toi. Si tu es venu, c'est parce que le Seigneur aimerait faire quelque chose. Nous allons fermer nos yeux et nous
m'entendre quand vous voulez. Invitez-moi, je viendrai. Même chez toi, je peux venir te raconter. Je n'ai pas de problème à ça. Mais comme on doit respecter le timing qui est déjà dépassé, donc on va respecter le timing. Ce que tu as entendu est suffisant pour que tu puisses savoir qu'il y a un Dieu qui agit encore. Il n'est pas mort, il est ressuscité et il vit et il est assis à la droite du Père. Si tu veux qu'on puisse partager ces instants de prière, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ça à cœur qu'on puisse aller dans cet élan de prière. Maman Nicole est là, maman Arlette est là, je vais la remettre le micro. Mais si tu aimerais qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse aller dans ce travail de profondeur, je t'invite tout simplement. Je n'ai rien dans mes mains, mais Jésus-Christ de Nazareth, il est là et il aimerait faire quelque chose avec toi. Si tu es là, on va prier ensemble ou on se lève et puis on prie. On était là, c'était la deuxième édition de Femmes ne pleurent plus. Et c'est une vision que le Seigneur a donnée à sa servante. Et vraiment, nous étions bénis parce que Dieu fait toujours quelque chose dans nos vies. Quand on dit Femmes ne pleurent pas par rapport aux situations qui peuvent te déranger, tu es dans une dépression, tu es dans une situation que tu n'arrives pas à t'en sortir, ton couple ne marche pas, tes enfants, la santé, je t'ai dit, femme, ne pleure pas. Pleure pour les âmes qui sont là en train de mourir dehors, mais ne pleure pas pour des situations auxquelles le Seigneur est la solution. Confie-toi à lui parce que c'est lui qui est la solution à toutes choses. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et la prochaine édition, elle nous sera annoncée et je vous souhaite vraiment tout de bon. Que le Seigneur vous bénisse. Un gros bisou. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, je ne vais pas prier. Je sens dans mon cœur que Papa Edouard puisse venir nous bénir. Nous voulons vraiment recevoir cette bénédiction de la part de Papa Edouard. Lèvons-nous s'il vous plaît. Tendre Père, encore une fois de plus, merci. Merci parce que nous voyons comment tu es en train de relever tes enfants pour aider ton peuple. Père, content Seigneur Jésus de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh oui. Toute une race de prophétesses que tu élèves dans ce pays. Des femmes qui parlent, Seigneur, en ton nom. Autrefois, c'était difficile. Mais aujourd'hui, Père de gloire, elles ont cessé de pleurer. Pour Seigneur Jésus, relever l'étendard de la croix. Ma prière que tu me bénisses. Bénis, Père de gloire, tes enfants qui ne cessent, Père de gloire, de ramener ton nom, Seigneur Jésus, au-delà des frontières. Papa, encore une fois de plus, permets que ton nom soit glorifié. Glorifie ton nom au milieu de tes enfants et manifeste-toi, Seigneur Jésus. Merci, parce que ces dames ont voulu se mettre dans ces cortèges, les cortèges de la vie. Oh oui, Père de gloire, merci pour ces cortèges, Seigneur Jésus. Oh oui, une fois Paul a réalisé cela, il a crié, oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Seigneur, merci. Merci parce qu'ils ont compris que les cortèges de la vie, la communion et la consolation du Saint-Esprit soit avec chacun de nous, de maintenant et à jamais. Allez en paix, dans le nom de Jésus. Amen. Alors moi je me présente, je suis Maman Nicole, voilà, Maman Nicole Mandundu. Personnellement, je bénis le Seigneur pour cette édition. Je bénis tout simplement Dieu parce que c'est un Dieu fidèle.
Alors Dieu nous a accordé la grâce d'être là parmi d'autres femmes. Vraiment, je sais que Dieu a accompli beaucoup de choses dans la vie de chaque femme qui était ici présente. Alors, je ne sais pas que dire de plus, si ce n'est que de lui dire un grand merci. Je suis vraiment reconnaissante de tout ce qu'il fait en fait dans nos vies. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu qui nous aime beaucoup. Et la Bible dit que c'est un Dieu qui a des projets de bonheur pour nous, ses enfants. Il nous aime tels que nous sommes. Et surtout, aujourd'hui, Dieu nous a parlé à propos de la femme. Vraiment, nous étions bénis de voir aussi comment Dieu considère la femme. Et pour Dieu, quand il a créé le monde, comme la Bible nous dit, Dieu a créé le monde, il a créé le ciel, la terre et tout ce qui les renferme. Il a créé aussi l'homme. Mais après, Dieu, quand il a regardé l'homme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fallait une femme à côté de l'homme. Et la femme, elle est très importante dans la société. Alors j'encourage toutes les femmes. J'encourage vraiment toutes les femmes qui passent ce moment difficile. Je ne peux pas répéter ce qu'on a dit ici. On a témoigné ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors c'est Dieu qui a agi dans nos vies. Il est capable aussi d'agir dans la vie des femmes qui vont regarder cette vidéo. Je sais que Dieu est capable aussi de sécher leurs larmes comme Dieu a séché aussi mes larmes. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je salue tout le monde de la part du Seigneur. C'est une vision que Dieu m'a donnée. Cette vision s'intitule « Femme ne pleure plus ». Ça fait déjà des années depuis que j'ai reçu cette vision. Et on a déjà fait une édition. Celle-là, c'est la deuxième édition qu'on a fait aujourd'hui.
Je bénis le Seigneur pour cela parce que le Seigneur, à chaque fois, il fait de grandes choses par rapport à cette vision. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait de grandes choses. Et toutes les dames, toutes les femmes qui étaient là ont témoigné la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu dans leur vie. Elles ont compris que Dieu est capable de faire dans leur vie. C'est vrai que c'était des femmes qui pleuraient, c'était des femmes qui avaient des problèmes, mais aujourd'hui le Seigneur a essuyé leurs larmes. Donc la vision, c'est juste pour dire à la femme d'arrêter de pleurer parce que la femme a une mission. Donc cette mission-là, ce n'est pas un homme qui a donné à la femme, c'est Jésus lui-même qui a donné la vision à la femme. Cette vision-là, Jésus l'a donnée à la femme quand il était ressuscité. On a lu dans le livre de Matthieu 28, et même dans le livre de Marc, dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, on va voir qu'après la résurrection de Jésus, les premières personnes que Jésus a vues, c'était les femmes. Et puis Jésus a dit à la femme d'aller dire, d'arrêter de pleurer, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte, mais d'aller dire à ses frères qu'il est ressuscité. C'est ça la mission que Jésus a donné à la femme. C'est pour cela que Jésus a voulu qu'on puisse parler de ce thème « Femme ne pleure plus ». Et ce thème de « Femme ne pleure plus », on l'avait tiré dans le livre de Luc chapitre 7. On a tiré dans l'histoire de la femme, de la veuve de Naïn qui avait perdu son fils. Et quand la femme de Naïn a rencontré Jésus, le cortège de la femme de Naïn et le cortège de Jésus se sont croisés. Et quand Jésus a vu la femme, et il a dit à la femme, ne pleure pas. C'est pour cela qu'à partir de là, le Seigneur a donné le nom de la vision, femme ne pleure plus. Donc, femme, tu dois arrêter de pleurer parce que Jésus a la solution à ton problème. Jésus avait la solution pour la veuve de Naïn et Jésus a aussi la solution pour toi. Aujourd'hui, on veut témoigner ce que le Seigneur fait dans nos vies pour qu'on ne puisse pas tout le temps dire que ce sont des histoires. Dans la Bible, ce sont des histoires qu'on est en train de lire. Ce n'est pas vrai, c'était des hommes qui étaient, je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous-mêmes, nous puissions témoigner la grandeur de Dieu pour que les gens voient que c'est Dieu-là qui avait agi dans la Bible, les dieux des apôtres, les dieux de Dan, les dieux d'Élisée, les dieux de toutes les femmes, les Déborah. C'est le même Dieu qui peut aussi agir avec nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous qui sommes vivantes. Alors toi, femme, je veux te dire que le Seigneur t'a donné une mission. Le Seigneur te dit d'arrêter de pleurer parce que tu as une mission. C'est quoi la mission? C'est d'aller annoncer aux autres que Jésus est vivant, que Jésus a la solution à leurs problèmes. Donc tu dois arrêter de pleurer, tu dois arrêter de t'inquiéter. Va devant la face du Seigneur, prie le Seigneur, que tes pleurs soient pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais que ça ne soit pas pour ton problème, parce que Jésus a la solution à ton problème. Je t'encourage de faire confiance en Jésus, d'abandonner ta vie à Jésus et de lui donner tout ce que tu as, et lui, il va faire de grandes choses, il va te faire du bien, il va te délivrer, il va délivrer ta famille, il va délivrer tes enfants. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont un peu, je ne sais pas comment, rebelles, mais le Seigneur veut que toi, femme, tu puisses t'élever dans la prière, et le Seigneur a une parole à te dire, pour dire à tes enfants, il a une parole qui va te donner, pour te montrer ce que tu dois faire pour que tes enfants soient en ordre, en règle. Donc le Seigneur veut faire des choses, même dans le couple, même dans les familles, dans les églises. Le Seigneur a besoin de toi, femme, que tu puisses t'élever, que tu puisses arrêter de pleurer, de t'inquiéter pour ta situation, mais de remettre tout entre les mains du Seigneur et entendre la voix du Seigneur te dire ce que toi tu dois faire. Donc c'est ça la vision. Je sais que le Seigneur est fidèle, il va continuer avec nous. La vision ne m'appartient pas toute seule, la vision est pour toutes les femmes, vraiment partout dans le monde entier, que nous puissions dire aux autres que Jésus est vivant et il est capable de faire de grandes choses. Il peut même ressusciter des morts. Soyez toutes bénies, même celles qui n'étaient pas là. On vous bénit au nom de Jésus. La prochaine édition, je crois que vous serez là et ça sera pour bientôt. Que Dieu vous bénisse. Non, moi je ne connais pas la chanson. Naquit au premier ciel, il semblait Emmanuel. Son âme
parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, il est suivi jusqu'au pied de la croix. L'immense amour, il parle aujourd'hui de toi, de ce cris d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cris d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur et rien n'a ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté. Il rayonnait comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ses cris d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ses cris d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, et même si je n'ai pas compris, je tournais la page et voilà. Maintenant je sais, je crois. La vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Oui, je l'aime et je l'adore. Je chante son amour. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds.